C'est mon temps préféré. C'est mon temps préféré pour toujours. J'ai créé la chaîne en mars 2022. Cette année, j'ai réussi à sortir 11 vidéos. Je sais pas comment j'ai trouvé le temps, mais c'est forcément au détriment de quelque chose d'autre. En tout cas, c'est là quoi, ça existe. J'en suis satisfait malgré tout, voilà. On arrive en fin d'année, c'est des périodes cheloues. C'est des périodes de réunion, c'est censé être les grands moments de famille, c'est censé être les nouvelles entre amis, etc. C'est des périodes qui m'ont toujours énormément angoissé. Et l'année dernière, je sais que c'était à la même période, très exactement, j'étais dans un état psychologiquement, personnellement, professionnellement. J'étais épuisé en fait, j'étais lessivé de tout. Je me demandais comment j'allais gérer mon année, je l'ai fait. Bon bah voilà, je pense qu'on s'adapte, je pense qu'on survit constamment, je pense qu'on est vraiment beaucoup plus capable que ça en a l'air. Là on vient de clôturer les 2 plus gros projets de notre année. La résidence artistique dont je parle dans la vidéo sur l'Avenois et l'Amérique et notre projet Grand Denain dont je parlerai peut-être plus tard. Ça a été éreintant, ça a été très beau, ça a été des moments de partage que j'avais jamais vraiment connu parce que j'ai commencé à faire ce que je fais en 2019 et donc tout ce qui était événement public a forcément été annulé, reporté et en fait j'ai découvert que cette année le fait de parler et de montrer ce que tu fais aux gens directement devant eux, d'avoir un avis tout de suite et je pense que ouais, c'est bien que ce soit terminé aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements, il y en a peut-être eu 4 ou 5 sur l'année mais pour moi c'est déjà trop en fait d'ingérer les ressentis, les émotions, les mots gentils, la bienveillance, etc. Quand il y en a un petit peu trop, ou en tout cas, voilà, que j'ai toujours eu du mal à y croire, j'ai toujours eu l'impression que les compliments c'était des stratégies ou des moqueries cachées. Et donc là, voilà, je pense que je vais déjà digérer ce qu'on a reçu d'amour cette année, qui est déjà beaucoup trop gros pour moi. Ce sera bien, ce sera déjà une très bonne chose. Mes parents ont vu ce que je faisais un petit peu pour la première fois aussi. Il n'y a pas de fautif à cette histoire, hein. C'est moi aussi qui suis assez pudique là-dessus. Je m'en fous de publier un truc sur YouTube. Pour autant, je ne vais pas le montrer à ma mère à côté, même si maintenant je sais qu'elle regarde ma chaîne YouTube. Incroyable. Ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, la première fois que j'ai parlé de ce que je voulais faire de ma triste existence, un repas de famille, elle a dit comme ça tout haut... Bon, il est encore jeune, il a le temps de changer. C'était pas une nuance, hein, c'était une évidence. J'étais encore jeune et j'aurais le temps de corriger ce que je suis en train de faire comme erreur. J'espère qu'elle voit un peu plus de sens dans ce que je fais. J'espère qu'elle se dit que tout ça ne sert pas à rien. Et puis j'espère que juste elle a passé un bon moment quand elle est venue voir le film, etc. J'espère qu'elle a kiffé. On la voit dans le journal, etc. Enfin, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est des petits trucs, mais ça compte. Avec mes collègues qui sont aussi mes amis, je mesure énormément la chance que j'ai. On a beaucoup discuté cette année. On a beaucoup discuté de ce qu'on faisait, du sens qu'on y trouvait, de l'importance que ça avait au sens large et pour nous surtout. Et c'est dans ces discussions-là... 250 YZF, qu'on s'est rentré au fond de notre tête que ce qui se passait pour nous actuellement c'était une bénédiction, c'est-à-dire qu'on est amis, on vit de ce qu'on aime faire, on s'entend bien, ça se passe bien, il y a plein de trucs qui se sont passés, on a changé de locaux, on a aiguisé notre propos, notre perception de ce qu'on fait, on commence seulement à trouver vraiment notre identité parce qu'on a entre 26 et 28 ans, donc on est tout jeune quoi, et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose et j'en suis tellement ravi et tellement heureux.
La suite de cette chaîne, c'est peut-être des courts-métrages, des formats un peu comme celui-ci où c'est scénarisé, où c'est stylisé, des trucs un petit peu plus léchés. Tout ce qui me manque étant le temps, évidemment. Puis le but de toute façon de cette chaîne, c'est suivre un cheminement. Hein. On est dans l'inverse d'une chaîne de conclusion. Je pense qu'on est à l'introduction de ce que je prétends faire de ma vie. Donc c'est pour ça que je le documente, parce que je pense que ça va compter pour moi dans le temps. Et les objets aussi. Je vais enfin créer quelques objets. Je ne vais pas détailler dessus parce que je me tords la tête dessus. Si ça change, je vais être déçu, etc. Mais l'idée, ça va être d'avoir des objets sans rentrer dans un truc trop intime ou trop détaillé. Je pense que on vient d'un endroit qui est vraiment le fin fond du monde, que personne ne regarde et auquel pas grand monde ne s'intéresse. Donc en fait, c'est un sacré parti pris d'être resté là d'où l'on vient, donc dans le Valenciennois, dans le bassin minier du nord de la France, parce qu'on aurait pu aller à Lille comme n'importe qui, on aurait pu aller à Paris. Des fois de voir son nom imprimé quelque part, de voir un objet qui le comporte, il y a un truc rassurant, il y a un truc, Et moi, même d'un point de vue plus perso, en fait, mon père n'a pas vraiment connu son père, pour des raisons assez malheureuses. Et donc on est les seuls dans ma famille, avec ma mère et mon frère, à avoir ce nom de famille. Voilà. Et moi, il veut pas dire grand-chose, j'ai pas le sentiment de descendre d'une lignée en fait liée à mon nom de famille, etc. J'ai pas ce truc de génération, j'ai pas ce truc de descendance, et c'est juste lui redonner un peu de sens en fait, c'est se le réapproprier, se dire par rapport juste à mon nom de famille, jusqu'ici nous on n'était pas grand monde, avant ça on ne sait pas vraiment, et puis là il y a le parcours de mes parents, et il y a le parcours de mon frère, et il y a mon parcours aussi, et on a mis nos noms dans des trucs qui comptent pour nous en fait, et juste ça rend les choses réelles, quoi. On n'est plus des fantômes, quoi. Et on n'est plus des fantômes, et c'est précieux, ça, c'est très précieux. On a fait des prints, c'était des parodies en fait de l'imagerie stylisée des villes, maintenant des nouveaux dessins un petit peu flat qui sont souvent vendus dans les offices de tourisme. On a fait la même chose, mais sauce 59, la bécane en roue arrière, le terry avec la voiture en feu, la friterie en bas de l'église. On a essayé de représenter un truc un peu parodique et qui pue le gasoil, quoi. Il a fini son... Prints numérotés, on va peut-être en refaire une trentaine qui seront numérotés du coup jusqu'à 60, et on va peut-être en faire 3 nouveaux au cours de l'année, c'est en réflexion. On a sorti un super joli livret de notre exposition S'aimer quand même avec Marie Damien, qu'on a présenté 2 fois cette année. On a sorti le livre Grand Denain, je prendrai un temps pour le détailler précisément, pour expliquer un petit peu ce que c'est, mais en réalité le mieux c'est juste de regarder le documentaire qui est sur Losange Noir, parce que toute la conception du livre est expliquée dedans. Ça dure une 40aine de minutes, c'est super fluide à regarder, n'hésitez pas à jeter un œil. On a sorti notre livret, notre carnet de bord de la résidence, notre petit bloc-notes, et ça on en a encore en stock, ils sont gratuits, si vous les voulez on peut vous les envoyer. Merci aux 150 premiers abonnés de cette année. C'est une petite chaîne, j'en ai conscience, je communique pas à mort dessus, mais les retours font plaisir, les mots que je reçois, les messages que je reçois, etc. me motive énormément. Bienvenue, et puis continuons, on termine cette année 2022, on enchaîne, il y a déjà des vidéos de tournée, il y en a déjà plein d'écrites, il n'y a plus qu'à, il fait vraiment froid, on est sur un ressenti -4, on se donne du mal pour ça, on se donne du mal, Seigneur Dieu.